Maintenant, la facture annuelle de la CSST a connu une importante progression au cours des dernières années. En fait, elle a grimpé de plus de 2,5 milliards de dollars, alors que le nombre de travailleurs indemnisés a chuté. Car l'Institut économique de Montréal croit franchement qu'il est temps de réformer la CSST. C'est la conclusion qu'a tirée l'IEDM, Sophie, après s'être penché sur le bilan de l'organisation de la CSST là, entre 1999 et 2008. Et une note économique publiée par l'Institut de recherche mercredi montre, comme on peut voir là sur le tableau suivant, que les coûts annuels de la CSST là, qui sont assumés par l'organisme québécois ont grimpé de 20 à plus de 2,5 milliards de dollars pendant la période étudiée, alors qu'au même moment, le nombre de cas indemnisés, lui, reculait de 41 pour s'établir à près de 84 000 cas en 2008 à la fin de la période étudiée. Ce serait la prévention là, qui a permis de réduire le nombre de lésions et d'accidents, donc le nombre de cas indemnisés. Mais il semble que ce sont les délais d'attente dans les hôpitaux qui sont largement responsables de la progression des coûts qui sont assumés par la CSST. Le temps d'attente dans les hôpitaux là, serait 4 fois plus élevé pour les travailleurs accidentés ou victimes de différentes lésions que pour les autres Québécois là, qui doivent obtenir des traitements. Ça a bien sûr des conséquences. Hein. Ça a pour effet de prolonger la période d'indemnisation au cours de laquelle les travailleurs accidentés là, reçoivent une indemnité. Malgré tout, l'Institut économique de Montréal croit qu'il y a des solutions. On peut entendre justement Jacques Archambault, qui est l'auteur de l'étude réalisée sur la CSST. Il s'agit de prendre les arrangements qu'il faut avec les hôpitaux. Il y a des salles opératoires qui ne servent à rien le soir et les fins de semaine. Il y a des équipements très coûteux, les scans qui font rien à partir de 3h30 l'après-midi. La CSST peut prendre des arrangements pour accélérer le traitement de ces travailleurs, ce qui, en passant, non seulement financerait les hôpitaux, mais désengorgerait aussi les services dont les autres citoyens pourraient bénéficier. Bon, mais Carl, quand on regarde ce qui se fait ailleurs, il y a d'autres provinces du pays qui performent beaucoup mieux que le Québec en matière là, de santé et sécurité au travail. Oui, c'est le cas en Ontario et en Alberta notamment. Sophie, vous savez qu'avec un coût annuel d'un peu plus de 2,5 milliards de dollars, la facture de la CSST là, est 21 plus élevée que les coûts équivalents chez notre voisin Ontario. Dans l'ouest du pays, l'Alberta se démarque au niveau de la durée des indemnisations. Les délais sont beaucoup plus courts en Alberta. Pendant la période qui a été étudiée par l'IEDM, on a observé que les délais, la durée des indemnisations a progressé de 34 au Québec, alors qu'elle reculait de 38 en moyenne en Alberta. Alors, c'est toute une différence. C'est pour ces raisons que l'Institut de recherche croit qu'il est pressant d'agir. Il est urgent là, que l'on diminue la durée des indemnisations chez nous, surtout que ce n'est pas un phénomène qui est nouveau. Depuis 2 décennies, il y a différentes études qui ont observé ces problèmes-là. Il y a d'autres recherches qui ont été faites, notamment par le Conseil du patronat qui a publié, qui s'est penché sur cette question. Donc, l'Institut économique, là, c'est le fruit de cette note économique publiée ce mercredi. Il est urgent d'agir et de revoir la CSST. Merci beaucoup, Carl.